Amir Dez, ou plutôt Amir Bouhors pour les intimes du registre civil, n'est pas juste un exilé politique parmi d'autres planqués quelque part entre deux cafés parisiens. Ce journaliste au clavier affûté dérange au point que les autorités algériennes le gratifient désormais de titres peu enviables, affilié à un groupuscule terroriste, menace nationale, rien que ça. Derrière ces chefs d'accusation à forte charge symbolique, c'est surtout une manœuvre neutraliser une voix qui dérange numérique, certes, mais bien plus audible que nombre de tribunes officielles. Ce n'est donc pas un simple cas judiciaire, mais un épisode dans la guerre feutrée entre régime et influenceurs politiques. Car quand on a un micro numérique, une communauté fidèle et une critique affûtée, on devient rapidement persona non grata chez ceux qui aiment le silence. Ce n'est pas juste une affaire embrouillée. C'est un sac de nœuds diplomatique en pleine ébullition. La France, bien consciente des zones d'ombre qui entourent cette histoire, a poliment mais fermement fermé la porte à toute idée d'extradition. Motif invoqué. Le risque flagrant qu'Amir ne mette jamais les pieds devant un avocat digne de ce nom une fois sur le sol algérien. Pendant ce temps, côté hexagonal, une enquête aux allures de polar révèle des éléments troublants, enlèvement ou tentative d'élimination. Les pistes mènent à des hautes sphères, jusqu'au cœur des services de sécurité. Quelques suspects bien placés auraient, selon certaines sources, des liens directs avec les renseignements algériens. Bref, ce qui ressemblait à un banal contentieux judiciaire prend des allures de thriller géopolitique avec, en toile de fond, une tension croissante entre Paris et Alger. L'affaire Amir Dez, loin d'être un simple dossier judiciaire en cours, est devenue le thermomètre d'une crispation grandissante entre le pouvoir algérien et ses détracteurs. Chaque rebondissement, arrestation, procédure, rumeur, en dit long sur l'importance stratégique que le régime attribue à cette voie dissidente, perçue désormais comme un pion potentiellement utile sur l'échiquier des tractations diplomatiques. Si l'on en croit certains échos, le président Tebboune aurait donné son feu vert à une requête française. Et si ce geste a vraiment un lien avec l'affaire dite des aides, alors deux scénarios se dessinent. D'un côté, Paris pourrait chercher à calmer le jeu en concédant un geste symbolique. De l'autre, Alger pourrait bien voir dans cette affaire une carte à jouer, un levier utile à activer dans sa propre partie. Si l'Algérie venait à dire « oui » à cette requête, le geste hautement symbolique risquerait fort d'être vu comme un clin d'œil diplomatique à Paris, une sorte d'offrande subtile pour calmer une mer bilatérale en ébullition. Car entre la France et l'Algérie, les câbles sont souvent tendus, mêlant questions de sécurité, considérations économiques et rivalité politique, comme en témoigne le balai permanent autour des opposants en exil. Mais, derrière cette apparente ouverture, il pourrait aussi y avoir une stratégie bien huilée de la part de Tebboune ou de ses hommes, montrer qu'ils savent jongler avec les affaires internationales sensibles, tout en gardant le volant imposant, à la fois leur tempo aux discussions avec l'Hexagone et une pression discrète mais réelle sur les voies dissidentes. L'histoire ne s'arrête pas à la simple question diplomatique, elle touche aussi aux nerfs sensibles de la sécurité. Si le président Tebboune venait à accéder à une sollicitation de la France concernant le dossier des IDE, cela pourrait bien être le prélude à un rapprochement plus profond sur le terrain sécuritaire, échange d'informations confidentielles, alignement sur la surveillance des opposants, voire coordination autour des diasporas turbulentes. Ce geste de clémence, présenté par certains comme un acte d'humanité, aurait été soufflé par Paris, mais pas uniquement. Des sources murmurent que le président allemand lui-même aurait glissé le dossier sur la table, préoccupé par l'état de santé du principal intéressé. Comme quoi, derrière chaque geste
humanitaire, les fils diplomatiques s'entrelacent discrètement. Maintenant, si la requête de Paris est perçue, non pas comme une simple démarche isolée, mais comme l'écho d'un front diplomatique occidental plus large, alors il faut nuancer. Car ce dossier ne se limite pas aux préoccupations franco-algériennes, il s'inscrit dans un climat bien plus vaste, où l'Europe entière, et au-delà, pousse Alger à se justifier sur des sujets aussi sensibles que les libertés fondamentales et la répression des voix discordantes. Dans ce contexte, accorder la grâce à Sansal pourrait être bien plus qu'un geste isolé, ce serait un signe adressé aux capitales occidentales, un message codé de bonne volonté ou un levier de négociation savamment utilisé. Entrer en contact avec lui, orchestrer sa libération, tout cela pourrait servir à redorer le blason du régime et ouvrir la porte à des ponts diplomatiques longtemps fermés. Entre tactique politique et zone à risque, les ramifications de cette affaire laissent entrevoir une équation complexe. Car derrière chaque geste apparemment diplomatique se cache une tension sourde, à force de céder aux injonctions venues de Paris, ou plus largement de l'Occident, sur des dossiers hautement inflammables, comme la libération de figures contestataires, le régime algérien s'expose à un reproche qui fait mal, celui de brader sa souveraineté. Et dans les coulisses du pouvoir, une question se pose avec de plus en plus d'insistance: comment jongler entre les impératifs sécuritaires, les pressions des partenaires internationaux et l'exaspération d'une population qui refuse qu'on négocie ses principes au rabais. Le dilemme est réel et la marge de manœuvre de plus en plus étroite. Lorsque les tractations se font loin des micros et que des arrangements sécuritaires ou des partages d'informations sensibles se négocient derrière des portes closes, un autre danger guette celui de la dépendance. Car à force de miser sur le soutien des puissances étrangères, le régime algérien pourrait finir par perdre une partie de son autonomie stratégique. Et pendant qu'il donne d'une main, il récupère de l'autre, utiliser certains opposants en exil comme pions diplomatiques, on pense à des figures comme Dizet ou Sansal, permet aussi de renforcer son poids dans les échanges avec Paris et les autres capitales occidentales. Un jeu subtil mais glissant. Mais ce jeu peut aussi se retourner vers l'intérieur. Le pouvoir pourrait très bien retourner ses affaires contre ses détracteurs en brandissant l'argument classique: si tu critiques, c'est que tu es financé de l'étranger. Une manière habile et efficace de jeter le discrédit sur toute voix dissidente en la maquillant en marionnette de l'Occident, et sur la scène internationale, si ce petit théâtre est mal géré, la pièce peut vite virer au drame. La France pourrait reprocher à Alger son opacité sur le traitement des exilés politiques, pendant que l'Algérie, elle, hurlerait à l'ingérence. Résultat, la tension monte, et les relations déjà fragiles pourraient basculer en crise ouverte. L'affaire dite des aides n'en finit pas de semer le trouble, car derrière les portes des services de renseignement, certaines fuites laissent entrevoir des implications embarrassantes, voire potentiellement explosives. Si les enquêtes en cours devaient aboutir à la publication d'informations compromettantes, le climat de confiance entre Alger et Paris risquerait de fondre comme neige au soleil. Et ce n'est pas seulement sur le plan diplomatique que le choc se ferait sentir sur le terrain. Les Algériens eux-mêmes pourraient percevoir cette affaire comme un aveu de faiblesse, voire une soumission du régime à des forces extérieures. Résultat, une colère populaire alimentée des manifestations ravivées et un pouvoir plus fragile que jamais face à ses propres citoyens. Et dans cette cacophonie politique, le régime pourrait bien jouer une autre carte, celle de la victoire diplomatique. Nous savons dialoguer, défendre nos priorités et faire des concessions quand cela sert notre intérêt, dirait-il sourire en coin.
Pourtant, sous ce vernis maîtrisé, l'Algérie traverse une période d'incertitude profonde où chaque dossier, de l'exil à la liberté d'expression, révèle les tensions d'un État moderne pris dans un étau d'enjeux internes et de pressions internationales. L'arrestation d'Amir Daiz, dans ce contexte, dépasse le simple fait divers. Elle met en lumière une nouvelle ère, celle d'une opposition numérique sans frontières, capable de redessiner les lignes du pouvoir dans un monde où le clavier pèse parfois plus que le fusil. L'opposition d'aujourd'hui n'a plus besoin de cortège ni de banderoles. Elle s'organise en ligne forge des récits alternatifs sur les plateformes sociales et fédère une audience invisible mais bien réelle, sans jamais mettre un pied dans la rue. À l'autre bout du jeu, le président Tebboune, en validant une requête française, peu importe les dessous, a peut-être ouvert la porte à une relecture complète des rapports entre Alger et Paris. Sommes-nous entrés dans une ère où le réalisme froid a remplacé les postures idéologiques? Ou s'agit-il d'une tension mesurée, savamment orchestrée, ou d'une forme de docilité stratégique au service de calculs géopolitiques plus larges? Et puis, il y a ce départ qui claque comme une gifle. Boualem Sansal quitte le consulat. Un geste fort, presque symbolique, qui expose une faille de plus en plus béante entre l'État et ses penseurs expatriés. Ceux qui écrivent en français, ceux qui dérangent par leurs mots, et participent depuis l'exil à une bataille de récits, celle de l'Algérie, rêvée par le pouvoir contre celle imaginée par sa diaspora intellectuelle. Entre deux mondes, deux vérités s'affrontent, et la fracture devient culturelle, politique, presque existentielle. Pris séparément, ces événements pourraient sembler sans lien. Mais en les superposant, c'est une image bien plus large qui se dessine, celle d'un pays en équilibre instable, tentant de traverser une zone de turbulence historique. L'Algérie ne vit pas cette mutation seule, le monde entier est secoué. Partout, les équilibres politiques vacillent, les citoyens redéfinissent leurs liens avec les institutions et même les notions d'exil et de souveraineté sont en train de se réinventer. Un virage planétaire dans lequel l'Algérie cherche sa trajectoire. L'affaire dite Amir Daiz dépasse largement les murs d'un tribunal. Elle s'inscrit dans un bras de fer plus vaste, celui de la conquête de l'espace numérique. Cet espace, longtemps considéré comme périphérique, a désormais éclipsé les médias classiques. Il influence, façonne, dirige, même bien plus efficacement que les éditoriaux ou les bulletins TV. Et c'est là que tout se joue, qui contrôle le récit, contrôle l'opinion. Et qui contrôle l'opinion tient les clés du pouvoir. Gérer ce genre de posture aujourd'hui relève d'un numéro d'équilibriste à double tranchant, à la fois politique et sécuritaire. Autrefois, c'était plus simple, une loi bien placée, un média sous contrôle, quelques uniformes dans la rue, et le tour était joué. Mais voilà, les temps ont changé. Le système actuel se confronte à une réalité mouvante, un espace numérique qui échappe à la matraque, glisse entre les doigts des décrets et évolue selon des logiques qu'aucun ministre ne maîtrise vraiment. On ne gouverne plus une place publique comme on modère un flux d'algorithmes. Dans ce décor en mutation, l'affaire Amir Daiz dépasse de loin le fait divers. C'est un jalon dans un combat bien plus profond, celui de savoir qui tient la plume quand il s'agit d'écrire l'histoire nationale. Est-ce encore le président Tebboune ou l'opposition numérique en exil? L'avenir du récit algérien est à la croisée des chemins. Et l'imprévisibilité, elle est devenue la règle du jeu. Il y a des pressions culturelles, des influences venues d'ailleurs, mais le vrai défi pour le régime, c'est de sentir à quel moment les efforts perdent leur efficacité. Car non, ce ne sont pas de simples incidents,
Ce sont des étapes clés sur une trajectoire politique encore floue mais déterminante. Une arrestation à l'étranger, une faveur diplomatique accordée à la France, un écrivain qui claque la porte d'un consulat à première vue, ce sont des épisodes isolés. Et pourtant, chacun d'eux envoie un signal subtil mais fort. Car derrière ces gestes se cache une interrogation majeure: où en est l'Algérie dans sa relation avec ses opposants? Quelle lecture offre-t-elle au monde sur sa manière de gérer la dissidence? Le dialogue avec Paris et l'image qu'elle projette à l'international. Ce sont des détails qui, mis bout à bout, dessinent les contours d'une légitimité contestée. L'Algérie semble s'approcher d'un tournant, un moment étrange, presque intraduisible, où la liberté d'expression s'apprête à subir une nouvelle secousse. Peut-être une loi, peut-être un décret, mais ce qui est sûr, c'est que l'espace discursif va changer. Pourtant, la résistance ne faiblit pas. Elle est là diffuse, mais tenace, portée par des claviers et des hashtags, et un refus catégorique d'enrober la vérité. L'opposition connectée et inventive oppose à la censure classique une rébellion numérique pas armée, mais redoutablement articulée. Amir Dezen, ce n'est pas juste un nom dans un dossier judiciaire, c'est le reflet d'un défi bien plus vaste, celui de l'État algérien, face à un monde numérique qu'il tente encore de dompter. Ce cas incarne une vérité dérangeante. Pour le régime même, en contrôlant les rues, on peut perdre la bataille sur les écrans. Et dans cette nouvelle arène, les opposants ne sont plus forcément dans les caves, ni les salles de rédaction. Ils sont connectés, diffusés, visibles. La question devient donc stratégique: comment gérer ces voix insaisissables, tout en redéfinissant sa posture vis-à-vis de Paris? Un nouveau chapitre s'ouvre, et il exige un changement de logiciel politique. Mais au cœur de cette équation complexe, il y a un acteur qu'on oublie parfois, le peuple. Les Algériens, eux, observent, analysent, interprètent chaque mouvement du pouvoir à leur manière. Ce sont eux qui, en silence ou dans la rue, diront si ce virage est crédible. Le destin du pays ne se jouera pas seulement dans les salons diplomatiques, mais dans la capacité à évoluer sans se renier. Composer avec l'opposition, maintenir des ponts stables avec la France, et ne pas dilapider la souveraineté nationale, tel est le triangle d'équilibre à inventer. La route est semée d'incertitudes, mais elle porte aussi les promesses d'un avenir qui, selon les décisions prises aujourd'hui, pourra basculer vers la réinvention ou vers le blocage. L'affaire Amir Dezen, elle restera comme l'un des jalons de ce choix de société.